Yo les geeks, aujourd'hui on va parler de la fin. Alors je vous vois venir, hein, c'est pas un délire complotiste de Christopher et Brendoline qui se Est-ce que disent tu peux tchatcher comme moi je tchatche, je roucoule, je broie la langue de Molière. ah non, c'est des milliers et des milliers de scientifiques qui ont mis au point la théorie de l'effondrement. Et aujourd'hui on va voir s'ils ont raison ou non dans ces nouveaux fictions ou réalités. Pour faire ça, on va étudier les pour et les contre de chaque argument des collapsologues. Pour ceux qui ne savent pas, un collapsologue, c'est quelqu'un qui a étudié la fin du monde, parce que collapse, ça vient de collapsus en latin, qui veut dire l'effondrement. Mais avant ça, abonne-toi, parce que si seulement 20 d'entre vous s'abonnent, on atteindra les 100 abonnés. Donc vas-y, abonne-toi. Allez, je te vois. Allez. Ah, merci. L'effondrement, c'est une théorie qui a vu le jour vers les années 1970 environ. C'est quelques scientifiques qui ont lancé une simulation avec les courbes représentant de la nourriture, l'eau, le nombre de gens, l'accès à l'éducation et plein d'autres paramètres. Et ils ont remarqué à leur grande stupeur qu'entre les années 2020 et 2030, toutes les courbes s'effondraient d'un coup. Et ils avaient beau changer les paramètres de la simulation, recommencer, les courbes chutaient autour de 2020-2030. Et de là est née la théorie de l'effondrement. Alors le premier argument des collapsologues, ce sont ces courbes. On a refait les simulations plein de fois dans les années 2000, les années 2010 et même plus tard, et les courbes collent parfaitement avec les informations réelles. Nous sommes même dans le début de la redescente. Mais c'est pas leur seul argument, il y a plein de dangers qui nous guettent, comme la surpopulation qui peut entraîner des famines. Si tout le monde vivait comme toi et moi, il y aurait à peine de la place sur Terre pour 2 milliards, voire 1,5 milliard de personnes. Si avec ces deux arguments, on pourrait encore contester la théorie, mais il y en a plein d'autres, par exemple la déforestation. D'ailleurs récemment, la forêt amazonienne, qui n'est rien d'autre que la forêt la plus grosse du monde, produit plus de carbone que d'oxygène. Alors imagine la forêt à côté de chez toi. C'est quand même incroyable de se dire qu'une forêt pollue. Il y a aussi le plastique qui pollue tous nos océans et étouffe les poissons. J'en parle même dans cette vidéo, donc va la voir une fois que tu auras terminé celle-ci. Mais il n'y a pas que ça, il y a les produits chimiques, engrais et tout qui stérilisent nos terres, en plus du plastique qui stérilise nos océans. Et le plus gros argument, la disparition des espèces. Et je vais vous dire la statistique la plus hallucinante que j'ai entendue. Dans l'histoire de la vie, il y a eu 5 extinctions massives. Une que vous connaissez peut-être, celle des dinosaures. Et dans ces extinctions massives, il y avait en moyenne 80% des animaux qui mouraient. Mais là déjà, je viens de vous mentir parce qu'il n'y a pas eu 5 extinctions, il y en a 6. Celle qui est en train de se passer en ce moment. Vous me prenez peut-être pour un fou, on n'en est pas à ce point-là. Mais vous vous souvenez, je viens de vous dire qu'il y avait 80% des animaux qui disparaissaient. Aujourd'hui, il y a 84% des animaux qui ont disparu. Et on ne fait toujours rien, car il y a une sorte d'amnésie collective qui nous tuera. Car même si ça ne cause pas l'effondrement, ce qui est impossible, en 2050, la température aura tellement augmenté que la vie sera impossible pendant plus de 1/3 de l'année en Afrique et plusieurs mois en Europe et en Amérique. Ça veut dire que si vous sortez seulement une journée pendant cette période, vous êtes mort. Donc tous les élevages mourront, toutes les plantations tueront et tous les animaux sauvages bouilleront de l'intérieur. Et on mourra d'une famine sans précédent. Ça causera même la fin de la vie sur Terre. Alors la meilleure chose qui puisse nous arriver, ce serait l'effondrement de notre civilisation avant 2030 et que seule une poignée de millions d'humains sur Terre subsistent. Seul moins de 1% des humains subsisteront à l'effondrement. Mais n'est-ce pas mieux que 0% de toute la vie sur Terre ? En conclusion, c'est très certainement une réalité. Et je vous invite à relier cette vidéo à un max de gens et à débattre sur ce sujet en commentaire. Sur ce, c'était Simplement Geek et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce n'est qu'un au revoir.